Bonjour, 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 bonjour. À ceux qui sont en train de dormir encore, shalom à vous. Les téléphones sonnent, les téléphones sonnent. Réveille-toi et décroche ton téléphone. Alléluia. L'alarme est en train de crier, il faut couper. Il faut te lever, c'est le matin. Il est temps de prier. Il est temps de rendre grâce à Dieu. Le sommeil est doux. Wow. On n'a pas pu dormir très bien la nuit parce que chez nous, ici au Sénégal, il fait excessivement chaud. Très chaud. Notre période là, c'est une période de chaleur. Donc pour trouver le sommeil la nuit, ce n'est pas facile. C'est vers le petit matin qu'on arrive à dormir. Mais il faut qu'on se réveille pour la prière. Alléluia. Soyez les bienvenus pour ceux qui sont déjà debout. Que l'Éternel vous bénisse partout où vous me regardez ce matin. Que la main de Dieu soit sur vous. Que l'Éternel soit avec vous au nom de Jésus. Alléluia. Permettez-moi de boire un peu d'eau. Comme je vous dis là, il fait excessivement chaud. Donc, moi, je passe toute la journée à boire. Et je voulais encourager quelqu'un. Si tu es au Sénégal ou bien tu es dans un pays où la chaleur monte réellement, il faut boire beaucoup d'eau, ça va te faire du bien. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Quelqu'un va dire, c'est pas le café on prend le matin là. C'est pas le café on prend le matin là. Le café est chaud. Il faut mettre le café, il faut chauffer le café, il faut le mettre au frais avant de le boire. Amen. Nous continuons ce matin sur notre temps de prière que nous avons commencé sur les embargos et l'esprit de restriction. Alléluia, l'esprit de stagnation du monstre. L'embargo est tellement dans ma tête que la définition est restée dans ma tête. J'ai dit que l'embargo hier, que l'embargo était une restriction placée sur la vie d'un individu ou d'une activité. Ça peut être tes entreprises, ça peut être placé sur ta famille et toi-même. Il faut le savoir. Donc tu dois te révolter dans la prière. Tu dois réellement prier pour faire dégager ces choses-là. Mais ce matin, nous allons prier. Parce que la Bible dit que les ténèbres ne vont pas régner à toujours. Dans le livre de Ésaïe, chapitre 8, le verset 23. Dans certaines Bibles, c'est le chapitre 9, le verset 1. Je m'en vais lire cette parole. Ésaïe 8, la Bible dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Des angoisses là, c'est quoi? C'est des embargos. Alléluia. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain. Est-ce que vous écoutez la parole de Dieu? Vous voyez, il y a des ténèbres que l'ennemi envoie. C'est-à-dire, ce n'est pas des ténèbres physiques que tu vois, mais tu ne vois pas de porte de sortie dans tes affaires. Tu es bloqué dans un cercle. Nous allons briser cela. Nous allons envoyer la lumière du Saint-Esprit dans nos familles. Il y a certaines personnes, l'embargo que vous avez, c'est l'embargo familial. C'est des embargos, c'est des liens qui ont été tissés, qui sont transformés en un embargo et qui est en train de parler contre ta vie. Chaque fois que tu veux lever la tête, l'embargo la refuse. Les ténèbres viennent t'envahir. Une petite lumière qui va venir pour que tu commences à monter un projet. Au milieu de cette affaire, tu vas voir que tout descend à terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne sais pas. Il y a un embargo qui a été placé. Chaque fois que tu veux soulever ta tête, le signal va donner que cette personne-là est en train d'essayer de progresser. Dès que le signal sort, au milieu des ténèbres, dès que le signal sort, l'ennemi vient, les esprits viennent, ils viennent t'envahir avec la confusion, tu ne comprends plus rien, les nuages sont là, les ténèbres sont là, l'embargo continue son petit chemin. Mais ce matin, il est détruit par le feu du Saint-Esprit. C'est pour cela que nous allons prier ce matin. Rendre grâce à Dieu. Papa, merci pour la force, la grâce et l'opportunité que tu me donnes de prier. La prière est une arme et c'est une clé qui débloque les portes. Quelqu'un qui ne peut pas prier va devenir une proie, ça c'est clair. Quelqu'un qui ne peut pas prier, tu ne peux pas avoir une destinée glorieuse. Pourquoi? Parce que ta bouche doit dire quelque chose. Dieu doit entendre pour agir. La Bible dit que les enfants de Dieu ont crié à Dieu. C'est leur cri. Les cris là étaient des prières. Chaque fois que les enfants de Dieu criaient à Dieu, les larmes coulaient, des paroles sortaient.
Alors Dieu a entendu. Qu'est-ce qu'il a dit? La parole est dans le livre d'Exode. Il dit, je suis descendu pour les délivrer. Ce matin, Dieu doit descendre par la prière de quelqu'un pour délivrer ta famille de l'embargo, pour délivrer tes enfants de l'embargo. Regarde la vie de tes enfants. Tout chacun d'eux est stagnant, ça ne bouge pas. Nous refusons cela. Cela n'est pas le calendrier de Dieu pour nous. Le calendrier de Dieu pour nous, c'est le progrès, de gloire en gloire. L'Éternel veut nous voir aller de gloire en gloire. Ce n'est pas la stagnation. Alors rends gloire à Dieu ce matin pour la grâce et le privilège qu'il te donne de prier. Seigneur, nous te rendons gloire et honneur pour ce privilège encore de nous tenir devant ton trône de grâce, là où la miséricorde est obtenue, là où la grâce descend. Seigneur, ce matin, nous demandons ton intervention. Papa, merci. Merci pour la force de prier. Merci pour la révélation ce matin que tu nous donnes pour pouvoir attaquer ces esprits qui se sont décidés d'attaquer nos vies dans le nom de Jésus. Car nous savons que nous avons un grand Dieu qui n'est jamais fatigué de combattre à notre faveur. Ce matin encore, nous nous élevons contre tout esprit de ténèbres au nom de Jésus, en forme d'embargo. Les esprits qui envoient ces ténèbres pour mettre la confusion dans nos têtes, le découragement, pour abandonner des projets. Ce matin, toi, esprit démoniaque et satanique, je te paralyse. Quiconque est en train d'alimenter cet embargo, oui Seigneur, ces hôtels sataniques, ce matin, nous envoyons le feu de les calciner. Nous les frappons avec le tonnerre de l'Éternel des armées dans le nom de Jésus. L'embargo dans ma vie, vous périssez maintenant. Dans ma famille, vous périssez maintenant. Esprit de confusion, toi qui représente l'embargo, oui, toi qui m'empêche de monter mes projets, toi qui m'empêche de progresser dans les idées que Dieu m'a données. Il y a des bonnes idées que Dieu donne, mais incapable de mettre ces idées-là en pratique. Ce matin, nous détruisons ces esprits dans le nom de Dieu. Quelle que soit leur source de provenance, quel que soit le nom que ces esprits peuvent porter, le nom de Jésus a été élevé au-dessus de tout nom. Je vous détruis ce matin par la puissance du Saint-Esprit. Je vous anéantis par le feu et dans le nom de Jésus. Tout embargo au travers des consécrations. Bien-aimé, au travers des consécrations, tout embargo qui s'est attaché à toi, au travers des consécrations, je ne sais de quelle consécration, mais ce matin, tu vas détruire cela par le feu du Saint-Esprit. Seigneur, je viens contre tout esprit d'embargo qui m'a lié depuis des consécrations sur les autels, là où mon nom est parti, là où mes photos sont parties, là où le nom de ma famille est parti. Ce matin, par le feu, nous retirons le nom du peuple de Dieu sur ces autels, par la puissance du Saint-Esprit. Nous retirons leur avenir, nous retirons leur progrès, leur succès, les entreprises qui ont été marquées par le monde des affaires, par le monde des ténèbres. Oui, les affaires qui ont été marquées par le monde des ténèbres, qu'ils ont déclaré que ton affaire ne va jamais réussir. Ils ont déclaré que ton projet ne verra pas le jour. Ce matin, par la puissance dans le sang précieux de Jésus, nous le détruisons par le feu du Saint-Esprit. Nous le détruisons par le feu. Nous brisons ces consécrations. Quelle que soit la consécration, que ceci c'est par la consécration, oui Seigneur mon Dieu, n'importe quelle consécration des familles, oui Seigneur, Papa, nous détruisons cela dans le nom de Jésus. Toi embargo, quelle que soit la forme que tu as dans ma vie, quelle que soit la personne qui t'a ordonné d'opérer dans ma vie, ce matin, le roi des rois, l'Éternel des armées s'est levé. La Bible dit dans Psaume 68 que Dieu se lève, que ses ennemis se dispersent. Je vous commande et je vous ordonne ce matin de vous disperser parce que ma vie doit progresser, ma vie doit réussir dans le nom de Jésus. Il y a l'embargo qui est placé sur ton mariage. Déclare ce matin que tout embargo qui a été placé pour mon mariage, afin qu'aucun homme ne me reconnaisse, afin qu'aucune femme ne m'accepte, ce matin cet embargo est ôté par la puissance du Saint-Esprit. Ton âge dit que tu dois être dans un foyer.
Ton âge dit que tu dois être un père de famille. Mais l'embargo a refusé. Il a placé l'instruction sur toi. Ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, cette restriction est ôtée au nom de Jésus. Embargo placé sur les entrailles des femmes. Il y a certaines personnes, elles sont fécondes, mais pas d'enfants. Il y a un embargo qui a été placé. Ce matin, je rentre dans le règne spirituel. Je détruis cet embargo qui bloque les femmes de ne pas enfanter dans le nom de Jésus. Tu réussis à te marier, mais tu ne peux pas faire d'enfant. Ce matin, cet embargo est détruit par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, sur les études de tes enfants, les enfants ne progressent pas dans les études. Ce matin, je prends autorité sur l'embargo. Au nom de Jésus, toi, embargo, restriction placée sur la vie de ses enfants. L'enfant est intelligent. Oui, il a la volonté d'aller à l'école, mais il ne progresse pas. Cette nouvelle année, 2023-2024, l'enfant là va réussir. L'embargo là a été ôté. Je commande et je déclare, oui Seigneur, que l'intelligence de cet enfant est renouvelée ce matin par le sang précieux de Jésus. Une restriction de la maladie placée sur la vie de qui que ce soit ce matin. Cette maladie est ôtée par les maîtresses de Jésus-Christ de Nazareth ce matin au nom de Jésus. Merci notre Dieu, merci notre roi pour la grâce d'élever la voix vers toi. Nous savons que nous avons un Dieu qui répond à la prière. Oui, s'il y a un homme, une femme qui peut prier, il y a un Dieu dans les cieux qui est capable et qui est prêt à répondre. Merci de nous avoir exaucé ce matin parce que tu nous as fait cette promesse qu'avant même d'ouvrir la bouche, tu connaissais ce que nous voulons dire. Avant de terminer, tu nous as déjà exaucés. Merci de nous avoir exaucés dans le nom de Jésus. Papa, dans les cieux, nous remettons la journée en tes mains. Prends le contrôle absolu de cette journée. Garde-nous et protège-nous. Par ta puissance et par le sang de Jésus. Que cette journée soit une journée favorable, une journée de bonnes nouvelles, une journée de grâce, des nouvelles que nous attendons depuis longtemps. Que ces nouvelles se manifestent en cette saison par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Nous nous recouvrons du sang de Jésus une fois de plus. Nos demeures, nos activités, nos enfants dans les différentes écoles. Oui, Seigneur, nous les trempons dans le sang. Nous déclarons que le monde des ténèbres ne les verront pas. Nos enfants ne seront pas utilisés comme des jouets dans la main de l'ennemi. Nous le refusons parce qu'ils sont recouverts par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Que l'Éternel nous bénisse dans le nom puissant de Jésus. N'oubliez pas de partager ces temps de prière. N'oubliez pas de le faire. En le faisant, que Dieu te bénisse dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et Amen. Bonne journée à vous dans la paix et dans la joie du Seigneur. Nous allons nous revoir encore demain matin et continuer dans cette série de prières dans le nom de Jésus. Amen et Amen.